Sous l'état des sièges en Ituri, la réouverture et la sécurisation par les forces armées de plusieurs axes routiers, jadis infréquentables suite à l'insécurité, ont permis aux différentes organisations non gouvernementales et certaines agences du système des Nations Unies d'intensifier leurs activités en territoire de Djougou, d'Irumu et de Mahagi, en faveur notamment de déplacés. Les cas de l'Organisation internationale pour l'immigration, dont le chef de mission Fabien Sambisi, reçu ce mercredi par le gouverneur de province, félicite les forces armées pour cette avancée significative. Ce que l'on remarque très récemment, c'est une amélioration de la situation sur certains axes qui était très important pour nous. La sécurisation entre guillemets, mais l'amélioration de la situation sur la route nationale 27 par exemple, est quelque chose qui est essentiel pour que l'on puisse avoir accès aux populations déplacées de ces zones-là, des territoires de Djougou, Mahagi. Et sans accès, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc l'amélioration de la situation et le travail qui a été effectué par son Excellence nous a permis de pouvoir continuer et d'avoir de bonnes perspectives quant à l'amélioration et à l'augmentation de nos activités sur ces axes-là. Hormis la route Bunia-Mahagi de la RNV7, considérée comme étant l'épine dorsale de l'économie de la province de l'Ituri, les axes routiers Bunia-Komanda, Bunia-Kunda, jadis en proie de l'insécurité, sont en séjour sécurisés par l'armée et le trafic est fluide la journée, tout comme la nuit, sur ces routes. À cela s'ajoutent les tronçons Bunia-Kassenyi, infestés des coupeurs de route avant l'instauration de l'état de siège, mais sécurisés et stabilisés sous ce régime spécial. Non, ça c'est... Mardi 23 août, le commandant du service national arrive sur le site de reconstruction de Mupompa. Nous sommes dans le territoire de Kabeya-Kamwanga, à 90 km de Mbujimayi. En détachement, des bâtisseurs issus du 1er bataillon sont à pied d'œuvre pour finaliser cet ouvrage. Une école moderne au profit de la population de Sokwa. Après une visite du chantier, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabui a salué l'évolution des travaux qui bientôt toucheront à leur terme. Ils vont ensuite échanger avec des bâtisseurs, annoncer une série de bonnes nouvelles à ces ex-Kourouna. Cela va de l'augmentation de la prime à l'organisation des mariages civils. Et oui, certains bâtisseurs envisagent déjà de fonder une famille. Mais cela doit se faire dans le respect de toutes les étapes, en commençant par la paye de la dot, prévient le numéro 1 de ce service. Tomoni, tozana preuve qui a balaki. Famille kuna bayebi, balobi bapesi au mwasi. Bosali cérémonie boke na état civil
ba reconnaître libala na bino ba pesi pe certificat nini ya mariage okomi nango na pokwa pe to sali fête munene soki ozana besoin ko inviter papa na yo bien maman na yo to ko sala ta mutu to inviter ba membre famille mi balé biso moko to futeli bango ticket et surtout sali boye mabeto malamu. À Mopompa, le travail du service national est bien accueilli. L'intégration des bâtisseurs, un modèle de réussite. Le passage à Kanyama-Kasese semble porter ses fruits. C'est ainsi que les chefs de village et familles Mopompa vont plaider auprès du commandant du service national afin que les fils et filles de ce coin du pays puissent devenir le prochain pensionnaire de Kanyama-Kasese au centre pilote Laurent Désiré Kabila.